Aujourd'hui, Dieu veut te rappeler une vérité éternelle. Tu es aimé, même quand tu te sens oublié. Cette prière va te renouveler. Elle va toucher des endroits en toi que tu ne soupçonnais même pas avoir besoin de guérison. Ce moment n'arrive pas par hasard. Prions ensemble, parce que ce que Dieu a préparé pour toi est bien plus grand que ce que tu imagines. C'est son amour en train de te restaurer maintenant. Et la parole du jour pour ta vie c'est Romains 5:8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mon Dieu, Père céleste, je viens à toi en prière, le cœur ouvert et l'esprit brisé, te demandant de me révéler les merveilles que d'autres ne peuvent pas voir, ces vérités cachées aux yeux humains, mais que l'on ne peut percevoir qu'avec la vision spirituelle qui vient d'en haut. Je sais que, souvent, ce que tu as préparé pour moi peut sembler imperceptible au début, quelque chose que toi seul et moi pouvons sentir dans l'intimité de mon cœur. Seigneur, je te demande de faire descendre sur ma vie une mesure surnaturelle de ce dont j'ai réellement besoin, même si je ne comprends pas encore toute l'ampleur de ce que cela implique. Je ne veux pas seulement ce que je désire, mais ce que toi tu as préparé pour moi, ce qui dépasse ma compréhension, et m'amène à une intimité plus profonde avec toi. Je sais que ce ne sont pas mes yeux humains qui doivent guider ma foi, mais ce que tu veux me révéler, ce qui est encore caché, attendant d'être découvert. Seigneur, que le Saint-Esprit me dirige, qu'il me guide là où je dois aller, et qu'il me donne les stratégies du ciel, celles qui ne faillissent pas, parce qu'elles viennent de toi, et non de ma compréhension limitée. Que je sache reconnaître ta voix, et suivre tes pas, car je sais qu'en toi seul, ma vie est guidée de manière vraie et sûre. Je reste ferme dans ta présence, Seigneur, car mon témoignage est clair. Ce n'est jamais une question de chance, c'est toujours Dieu. Et je te rends grâce, car je sais que ton amour me soutient, me protège et m'oriente chaque jour. Je suis aimé de toi, et c'est là mon plus grand but, te chercher de tout mon cœur, et te trouver dans chaque domaine de ma vie. Que rien ne puisse me séparer de ton amour, car c'est cet amour qui me donne la force et le courage d'avancer, même quand le chemin semble difficile ou incertain. Je sais que tu es avec moi dans chaque moment, même dans les plus sombres, dans les crises, et même dans les chutes qui me poussent à lever les yeux vers le ciel et me rappeler que tu es mon secours. Comme il est écrit dans le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Et c'est avec cette certitude que je peux avancer, sachant que tu es à mes côtés à chaque étape. Alors, béni soit le moment de crise qui me fait grandir. Béni soit la chute qui me pousse à te chercher. Et béni soit le problème qui m'approche de toi, Seigneur. Car je sais qu'avec Dieu, même le fond du puits devient un lieu de bénédiction. Quand je suis au plus bas, c'est là que tu viens me relever, me placer dans un lieu d'honneur devant toi. Ta grâce est suffisante pour me restaurer et me fortifier. Seigneur, que je ne perde jamais de vue ta bonté, même au cœur des épreuves. Que je n'oublie jamais que tu es au contrôle de toutes choses, et que rien ne se produit sans ton autorisation. Et que, dans toutes les situations, je sache reconnaître ta main, me guidant et me soutenant. Je te présente mes prières, Seigneur, avec un cœur sincère, déposant toutes mes inquiétudes et mes angoisses entre tes mains, confiant que tu sais ce qui est vraiment bon pour moi. Comme il est écrit dans Jérémie 29:14. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai exilés. Je t'implore, Seigneur, trouve-moi, restaure-moi, et ramène-moi à cet endroit où ta paix et ta présence habitent pleinement en moi. Je sais que tu as un plan pour ma vie, et même si je ne comprends pas tout maintenant, je fais confiance que tu es en train de tout orchestrer pour mon bien. Et, au bon moment, je verrai ta main agir de manière surnaturelle, apportant guérison, restauration et un nouveau départ. Je te remercie pour ton amour, pour ta fidélité, et pour ne jamais m'abandonner. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ne jamais m'avoir lâché. Merci pour toutes les bénédictions que j'ai déjà reçues, et toutes celles à venir. Au nom de Jésus, je te remercie. Je t'aime, mon Dieu.
Amen. Que la bénédiction du Seigneur soit avec toi à chaque pas, aujourd'hui et pour toujours. Suis-nous chaque jour pour une nouvelle parole de foi et d'inspiration. Abonne-toi à la chaîne, mets un like et partage cette prière avec un ami. Dieu est à une prière de distance. Et maintenant, écoute cette réflexion d'amour tirée de la lettre aux Corinthiens. Qu'elle ouvre ton esprit et éclaire encore plus ton chemin. Prenez un moment pour respirer. Fermez les yeux, si vous le pouvez, et laissez votre cœur se calmer. Vous êtes ici, maintenant, et ce n'est pas un hasard. Dieu veut vous parler. Il veut toucher votre âme profondément. Et parfois, tout commence par une seule vérité. Vous êtes aimé. Non pas pour ce que vous faites, ni pour ce que vous essayez d'être. Vous êtes aimé simplement parce que vous êtes son enfant. Même si vous doutez, même si vous tombez, son amour ne change pas. Il ne faiblit pas. Il ne recule jamais. C'est un amour qui restaure, qui élève, qui transforme. Laissez sa parole tomber sur votre cœur comme une douce pluie. Réflexion sur l'amour, 1 Corinthiens 13. L'amour est sans doute l'un des thèmes les plus profonds et transformateurs que la Bible nous enseigne. Dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul nous offre une vision bouleversante de ce qu'est le véritable amour et de l'importance qu'il doit avoir au cœur de notre vie chrétienne. Il commence ce chapitre avec une phrase puissante. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » 1 Corinthiens 13h1. Autrement dit, peu importe nos talents ou notre zèle spirituel, si l'amour ne motive pas nos actions, alors tout cela perd son sens profond. Pour Paul, l'amour n'est pas juste une émotion ou une sensation passagère. C'est un choix actif, une attitude, une manière de vivre. Il décrit l'amour comme étant patient et plein de bonté, sans jalousie, sans orgueil, ni arrogance. Le véritable amour ne cherche pas son intérêt personnel, mais celui de l'autre. C'est une force qui nous pousse à servir, à donner, sans rien attendre en retour. Dans 1 Corinthiens 13, 4-7, Paul nous donne une liste claire des caractéristiques de l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil. Et il ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas. Et il ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Et il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ces paroles nous montrent que l'amour n'est pas quelque chose que l'on ressent simplement, c'est quelque chose que l'on vit chaque jour. La patience, par exemple, nous pousse à rester calme même dans les moments tendus. La bonté, elle, nous pousse à faire le bien même quand ce n'est pas mérité. Et surtout, l'amour ne garde pas rancune. Il pardonne, il libère. Le verset sans doute le plus connu de ce chapitre est « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. » 1 Corinthiens 13h13. Paul nous rappelle ici que, bien que la foi et l'espérance soient essentielles, l'amour les dépasse toutes. Car c'est lui qui donne vie à la foi, et c'est lui qui soutient l'espérance. Et à la fin du chapitre, il nous dit que l'amour est éternel. Il affirme que, même si les dons spirituels ou la connaissance passent, l'amour ne disparaît jamais. Il reste, parce qu'il est l'essence même de Dieu. Et si nous sommes ses enfants, alors nous sommes appelés à incarner cet amour dans chacune de nos actions. Réfléchir à l'amour selon 1 Corinthiens 13, c'est aussi se poser une question honnête. Qu'est-ce qui motive mes gestes au quotidien? Est-ce l'amour ou autre chose? Le véritable amour est désintéressé, humble et constant. Il ne cherche pas ce qu'il peut obtenir, mais ce qu'il peut offrir. Il agit, il soutient, il transforme. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre cet amour non pas juste en parole, mais dans les actes, dans notre relation avec Dieu, avec notre famille, avec ceux qui croisent notre chemin. Et c'est là, dans ces petits gestes de chaque jour, que l'amour de Dieu brille à travers nous. Alors oui, vivons l'amour comme la plus grande de toutes les vertus, car sans lui, tout perd sa valeur éternelle. C'est l'amour qui nous relie à Dieu, et c'est par lui que nous pouvons véritablement toucher et changer le monde autour de nous. Alors, prions que cet amour habite en toi.
qu'il te transforme de l'intérieur, qu'il éclaire ton chemin, qu'il t'apaise et qu'il t'équipe pour aimer, même quand c'est difficile. Si tu as prié avec moi jusqu'ici, écris Amen dans les commentaires. Ce sera ta déclaration de foi. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, même quand tout semble silencieux. Que Dieu protège ta vie, tes pensées, et qu'il t'utilise comme un instrument de sa gloire partout où tu passes. Merci d'avoir pris ce temps avec nous. Si cette parole t'a touché, partage-la avec tes amis. Ensemble, répandons l'amour de Dieu. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est à une prière près. Si cette prière a parlé à ton cœur, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir plus de prières et de messages de foi. Et n'oublie pas de mettre un like pour nous soutenir. À très bientôt pour un nouveau moment avec Dieu.